Alors, bonjour à tous. On va corriger un petit exercice de révision autour de la résolution d'une équation du premier degré, non, du de second degré à une inconnue. Hop, voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui me dit que je vais utiliser ce théorème, hein? C'est pas parce qu'il est à côté. C'est que là, j'ai du x au carré, et là, j'ai égal à 0. Du coup, ben, là, on est bien dans ce cadre du théorème. C'est-à-dire que vous devez avoir quelque chose avec du x au carré égal à 0. Et si on n'a pas ça, c'est soit on n'a pas besoin du théorème, ou soit il faut un petit peu travailler l'équation avant de passer à l'utilisation du théorème. Alors on y va. Alors là, ça a été la catastrophe hein, pour certains. Euh, A, c'est le nombre devant x au carré. B, c'est le nombre devant x. C, c'est le nombre qui est tout seul. Donc souvent les erreurs elles viennent de là. Si ça c'est faux, tout est faux. Donc ça, vous avez le théorème, vous n'avez pas besoin de le connaître. Hein. Alors on y va. Le B étant négatif, il va falloir faire attention à l'entourer de parenthèses. Bon, je les mets en valeur, mais la plupart des erreurs viennent de ce détail-là. Hein. Quand c'est négatif, on l'entoure de parenthèses. C'est pas compliqué, mais bon, il y en a qui ne comprennent pas. Donc ici, voilà, j'entoure de parenthèses. Je vous mets un peu de rose, hein, de mon côté fille. Hop. Après, je prends ça, je le tape d'un coup à la calculette. Hein, vous embêtez pas à détailler, etc. On prend la calculette. Hein. Donc quand on a un petit peu plus l'habitude, on sait que moins 2 au carré, c'est pareil que 2 au carré, c'est-à-dire que c'est 4. Et si on veut être sûr et certain d'avoir juste, ou si on veut vérifier, etc., on tape tout exactement comme on a écrit sur notre feuille, puisqu'on a fait attention en l'écrivant. Hop, étape par étape, d'abord on écrit, après on tape. 324. Alors là, le théorème, il vous dit quoi? On a un truc qui est positif, donc on a deux solutions. Les deux solutions, c'est ces deux-là. Alors x1, x2, ça c'est un détail. C'est pas ce qui m'intéressait. Donc ici, on fait un trait à la règle, n'est-ce pas? Hop, je suis loin de ma feuille, je fais un peu comme je peux. Ça nous fait moins b. Alors là aussi, il y a eu des erreurs. Moins b. Le b, il est là. Donc là, ça nous fait moins b. Après, je continue. Plus racine carrée de delta, ce qu'on a calculé juste avant, hein, sur 2a. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué, mais il faut faire attention à ne pas faire d'erreur d'étourderie, quoi. Faut être méthodique. Donc après, on prend la calculette. Si on ne peut pas le taper exactement comme ça, on met une parenthèse pour le dénominateur. Enfin, deux parenthèses, là et là. Et après, on en met une autre là, une autre là. Donc on s'embête un petit peu. Sinon, hop, on met notre trait de fraction. Donc sur cette calculette, c'est tout simple. On peut calculer, on peut mettre ce moins n'importe où. Enfin, en gros, hein, apprenez à utiliser votre calculette parce que suivant la calculette, hein, taper ça peut être vraiment problématique. Donc, apprenez à le faire sur votre calculette. C'est tout. Donc voilà, maintenant la plupart des calculettes, on peut le taper comme ça. Moins 0,5. Ok, et pour l'autre, je vais vous faire gagner du temps. Il n'y a que ça qui change. Il faudrait le réécrire pour faire ça bien. Sauf qu'on transformerait le plus en moins. Un petit coup de SD et ça nous ferait 0,4. Ok. Je répète, hein, j'ai pas été très clair. Si jamais on devait le taper sur une calculette, on va dire un peu ancienne, hein, on mettrait une parenthèse là, une là. Le trait de fraction, on le transformerait par divisé. Après, on mettrait un trait de parenthèse là, un trait de parenthèse là. Donc déjà, c'est plus compliqué. Et si on n'a pas de chance, le moins ici ou le moins là, c'est pas un moins classique, celui-là non plus. Donc là aussi, ça pourrait compliquer un peu les choses. Et si vraiment on a encore moins de chance, le racine carrée, des fois ça vous ouvre une parenthèse, il faudra la fermer.
Donc voilà, apprenez à utiliser votre calculette. Petite remarque, à chaque fois qu'on résout une équation et qu'on tombe sur des nombres non arrondis exacts, on peut toujours vérifier, d'accord? RQ, ça veut dire remarque. C'est juste un exemple, ne vous le demandez pas là. Mais si je prends à la place de x, je prends mon équation du début. À la place de x, je mets ce que j'ai trouvé. Ici, moins 0,5. Ok? Donc, j'avais un carré. Hein, je reprends mon équation du début. Moins 20 x au carré. Moins 2x, donc là, j'ai trouvé moins 0,5. Hein, donc, je prends mon équation du début et à la place de x, je mets ma solution que j'ai trouvée. Ben, il faut que je trouve 0 en tapant à la calculette. Sinon, ben, ça veut dire que je me suis trompé. Donc par exemple là, si je le fais à la calculette, moins 20 fois, entre parenthèses, moins 0,5, je ferme la parenthèse, au carré, hop, je me suis gouré, carré, moins 2 fois, entre parenthèses, moins 0,5, je ferme la parenthèse, plus 4, 0. Donc j'ai juste. Et on faudrait faire pareil pour l'autre où on avait trouvé 0,4. Ok? Voilà, petite remarque. À bientôt, au revoir.